Merci Seigneur. Merci Seigneur. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel. Peuple de Dieu, bonjour. Ce matin, nous avons pensé livrer un message que nous jugeons capital pour la vie des enfants de Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu va à l'église, il va pour rencontrer Christ, dans le besoin d'avoir la vie en soi. Et nous constatons aujourd'hui que il y a tellement trop d'églises, la prolifération de l'église dans le monde, surtout dans notre pays, le Congo. Parce que aujourd'hui, l'église est investie. L'apostasie a investi l'église et n'importe qui va se lever pour dire qu'il est l'envoi de Dieu. Nous voulons aujourd'hui vous parler qui a le droit d'ouvrir une église et conduire les enfants de Dieu. Donc c'est un thème capital que chacun, là vous êtes, vous devez nous suivre. C'est un message très important. Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'église? L'église, c'est un rassemblement des enfants de Dieu. Dieu, en parenthèse. Autour d'un envoyé, je dis bien autour d'un envoyé, unis pour la cause de l'esprit. C'est-à-dire, quand on va à l'église, c'est pour aller croiser Christ. Christ, c'est l'esprit. Il est le maître de l'esprit et non de la chair. On va, c'est pour faire vivre l'esprit à travers un message donné. Nous constatons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Chaque ruelle, c'est beaucoup d'églises. On sait qui fait quoi. Or que le peuple de Dieu a besoin de la vie. Est-ce que tout ce monde-là donne la vie aux enfants de Dieu? Parmi eux, il y a tellement autour de faux. La définition dit autour d'un envoyé, pas autour des envoyés. Donc il y a un seul envoyé. Pour une période donnée, Dieu envoie une personne. C'est quand il y a un problème sur la terre. Quand il y a un problème sur la terre, Dieu va regarder qui est capable, qui est fidèle, qui va envoyer vers ce peuple-là pour le faire sortir de la souffrance qu'il a endurée. Bien, dans le Seigneur, nous voudrons que ce matin, vous nous suivez attentivement. Lorsque Jésus était là, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 5. Et dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans ce verset biblique-là, il ressort deux éléments fondamentaux. Aller vers. Il n'a pas envoyé les 12 dans la nature, mais dans les forêts, non. Il a bien précisé, aller vers un peuple précis, qu'on appelle les Israélites. Il n'allait pas vers les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez vers les brebis perdues d'Israël. Et quand il dit, allez, prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Je voudrais vous amener à comprendre parce que depuis des années, des siècles, pour reconnaître un envoi de Dieu sur terre, il faut qu'il exhibe la puissance. Il faut qu'il fasse des miracles. C'est un roi de Dieu. À la limite des Écritures, bien aimés, nous disons qu'aujourd'hui, pour reconnaître un envoi de Dieu, ça n'a rien à voir avec le miracle. Le féticheur aussi fait le miracle. Le marabout fait le miracle. Le magicien, c'est son domaine aussi. Donc on ne peut pas reconnaître un envoi de Dieu à travers le miracle d'exhiber la puissance. Nous disons non, c'est très faux. Nous voulons vous apporter les critères de reconnaissance d'un véritable envoi de Dieu. Et cela, c'est depuis le temps. Quand Dieu envoie son serviteur,
il y a des éléments fondamentaux qui caractérisent un envoi de Dieu. Dans ce verset, quand on dit allez vers, n'allez pas vers les païens, nous on la vie de Samaritain, Dieu a désigné un peuple bien précis. Ce n'est pas les païens, les Samaritains, mais c'est les Israélites. Et la mission allait prêcher et dire le royaume de Dieu est proche. Donc parmi les éléments fondamentaux de connaissance de l'envoyé, il y a un peuple. Ce peuple-là n'a jamais reçu un envoyé. Ce peuple-là, il est en train de souffrir, qu'il a besoin de la délivrance. Il a besoin qu'on le libère. Il faut qu'il y ait un envoi qui vient sur terre. Et quand il vient, il doit amener un message. Quand le fidèle, le peuple de Dieu va écouter ce message-là, le reçoit, l'accepte, et la personne trouve la vie. Et quand nous allons dans le livre de Luc chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc il est venu, c'est pour réconcilier les Israélites avec Dieu. Donc là, nous énumérons donc 3 éléments fondamentaux de réconciliation envoyée. Donc le peuple, il y a la mission et il y a le message. Pour les Israélites, j'ai dit, le peuple qu'on envoyait, les 12, c'était vers les Israélites. Ils avaient la mission de réconcilier les Israélites avec Dieu. Et le message allait, j'ai dit, le royaume de Dieu est proche. Quand l'apôtre Paul vient, c'est pareil. Pour que Paul soit dit qu'il est en voie de Dieu, il faut qu'on retrouve en lui les mêmes éléments qu'on a trouvés chez les 12. C'est-à-dire que le peuple, la mission et le message. L'apôtre Paul, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin de leur ouvrir les yeux pour qu'ils quittent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à la prière de Dieu, et pour qu'ils puissent avoir le pardon des péchés. » Voilà, donc là, ça ressort. Le peuple, qui n'est plus le peuple d'Israël hier, en temps de 12, c'est maintenant les païens vers qui Jésus-Christ a envoyé Paul. Je crois que c'est clair. Et quand on est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, il est écrit, ce n'est pas pour le baptême que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sont la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés est une puissance de Dieu. Là, Paul en train de dire que je ne suis pas venu pour le baptême de Jean-Baptiste, mais je suis venu, c'est pour annoncer l'évangile. Et quand l'évangile c'est vaste, c'est toute une forêt, mais la croix de Christ. Donc il ressort là le message. Dans Actes, c'était le peuple qui est ressorti. Dans les Corinthiens, on parle du message. Et plus loin, dans Galates 1, verset 11, il dit, c'est frère, l'évangile qui a été annoncé par moi, il n'a ni reçu d'un homme, ni appris d'un homme, c'est pas une révélation de Jésus-Christ. Donc un envoi, quand il vient, il doit avoir un message, une révélation. Donc l'Église doit être bâtie sur une révélation. C'est pas que un apôtre va consacrer un apôtre, donc un homme consacre un homme, on dit personne ne l'a enseigné, mais c'est Jésus qui l'a enseigné. Il a vu des choses, il a entendu des choses, et quand il descend, c'est ce qu'il doit prêcher au peuple de Dieu. Il n'invente pas. Il vient pour faire non sa volonté, faire la volonté de ceux qu'il a envoyés. Donc le message qu'il a reçu de son Dieu, il doit prêcher au peuple de Dieu. Voilà, bien aimé, là on ne parle même pas de miracle. Viens de là. On peut énumérer le peuple, la mission et le message. Fondamentaux qui nous poussent, nous enfants de Dieu aujourd'hui, de reconnaître qui est réellement l'envoi de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses dans la vie de Brazzaville, où les gens sont en train d'inventer des messages. Je voulais qu'aujourd'hui, nous ouvrons les yeux aux enfants de Dieu. L'intérêt, c'est ça. Que chaque enfant de Dieu qui se trouve là doit écouter ce message-là. Et prenez votre Bible, fouillez depuis Moïse, vous allez trouver les mêmes éléments. Jean-Baptiste, les mêmes éléments.
Paul, les mêmes éléments, les 12 autant. Si aujourd'hui, là, quelqu'un vient vous dire que Dieu m'a envoyé, va t'en parler, pasteur, oui, je crois que Dieu t'a envoyé, c'est vrai. Mais cite-nous, nous appelons ça le permis de conduire à 4 cachets. Mais Jésus qui est numéro 3, l'autre là, je laisse de côté, ça vous sera annoncé bien après. Donc, dis à ton pasteur, tu es envoyé, hein, je crois à ça. Mais quel est ton peuple? Tu dois te le dire. Ne pas dire les juifs, non. Tu dois dire les païens, non. Il ne peut pas envoyer quelqu'un 2 fois, même peuple, non. Il doit avoir un peuple à lui. Et qu'il y a des problèmes sur la terre. Il faut que Dieu envoie quelqu'un. Et quel est ton message? Le message, on n'invente pas. On n'a jamais prêché, jamais entendu. Et ce message ne confond pas la nature. Et quelle est ta mission? Quand je dis, un tel, va, tu dois me dire, je vais aller où? Je veux dire, la destination. Il dit, il va faire quoi? Et comment? Donc, c'est 3 éléments importants. Et s'il n'y a pas ces éléments-là, bien aimés, même si ton pasteur, il fait descendre le feu du ciel, il faut dire que c'est un faux, c'est un imposteur. Donc le vrai, aujourd'hui, doit avoir ces 3 éléments. Je dis bien, le peuple, le message et la mission. En ce temps, tu es rassuré que je suis devant le Seigneur. Parce que lui, il est l'ambassadeur de Christ sur la terre. Et quand vous recevez ce que Dieu a envoyé, vous avez reçu. La Bible dit, ce qui vous reçoit, me reçoit. Quand vous recevez un envoi de Dieu, automatiquement, vous avez reçu Christ. Je veux qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, là où vous trouvez, vous devez ouvrir les yeux parce que prier Dieu, c'est où c'est la vie, ou c'est la mort. À quel moment la mort? Si vous vous trouvez devant un imposteur. Oui, vous te cherchez peut-être la guérison, tu peux te guérir, mais tu n'es pas sauvé. Ce qui est important, c'est que je dis, il est venu chercher pour sauver, pas pour guérir. Il faut doit te guérir et surtout sauver. Donc nous, on va l'église, c'est pour sauver la chair. Non. Et l'esprit, courage d'affronter le pasteur, de poser ses questions pour que se rassure. C'est sa vie à lui. Ce n'est pas la vie du pasteur, c'est ta vie à toi. Si tu es rassuré, c'est un véritable envoi de Dieu, tu pries Dieu, les yeux fermes, tu es convaincu de cela. Voilà, bien aimé, c'est le fond de ce message-là, pour que chacun prenne les dispositions, parce que depuis des années, il y a beaucoup d'aventuriers qui ont fait le pays, parce qu'ils vont au Nigeria, ils vont partout, ils vont acheter dans les loges, et voilà, avec les miracles, ils se disent qu'ils sont envois de Dieu. Le temps d'arriver, que chacun prenne des dispositions, reconnaisse qu'un envoi de Dieu, il faut, je dis bien il faut, le peuple, le message et la mission. Bien aimé, merci beaucoup. Je crois que le message est passé, et prenez vos dispositions. Quand les temps sont très difficiles, l'apostasie, on voit les églises, ce que se fait les églises, ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes, ce sont les grands sorciers. Avec leur totem, ils font des miracles comme c'est Dieu. C'est pas Dieu n'est pas là-bas. Merci beaucoup.